Bien alors, Olivier, les Verts à Strasbourg, on connaît, si j'ose dire, c'est vrai, en Alsace, dans l'Est de la France, il y a une vieille tradition écologiste. Alors, revenons donc ici, et entre les deux tours, les Verts ont refusé, ici comme ailleurs d'ailleurs, une fusion avec la liste socialiste. Ils ont deux élus UES au conseil municipal, et vous êtes intéressé à leur cas. Oui, deux élus qui compteront ici à Strasbourg, puisque personne n'ignore que cette ville est l'une des plus polluées de France, avec Grenoble. Un réseau de surveillance un peu vétuste scrute ici nuit et jour la pollution de l'air. Des capteurs sont répartis bien un peu partout dans l'agglomération de Strasbourg et bien sûr au centre-ville. Alors on analyse les chiffres et c'est bien, mais cela n'empêche pas l'implantation de nouvelles usines de part et d'autre du Rhin, de grosses usines avec de grosses cheminées. Je vous propose tout de suite une petite visite guidée dans Strasbourg et en dehors, sans masque à oxygène. Strasbourg brûle ses déchets au grand jour. Nous sommes ici, à 3 km seulement du centre-ville, une odeur insoutenable se dégage. Cette usine brûle 40 000 tonnes de déchets par an. Des dizaines de fûts sont stockés et ne pourront être détruits avant 1990. L'usine est saturée, mais placée sous haute surveillance. Dans l'histoire du traitement de déchets, on a fermé Urionville, qui était à côté d'une petite commune. On a fermé Saint-Maurice, qui était à côté d'une petite commune. Aujourd'hui, Strasbourg est à côté d'une grande commune, il faudrait fermer aussi. Alors, où est-ce qu'on fait les centres de traitement de déchets industriels? Est-ce qu'on considère qu'on en a besoin? Si on en a besoin, oui. Alors, où est-ce qu'on les fait? Et dans quel cadre et suivant quels critères? Le long du Rhin, cette allée verte est appelée à disparaître. Un projet de rocade est en cours. Juste en face, à Kiel, en Allemagne, cette aciérie affole les écologistes. Et l'implantation d'une nouvelle usine d'incinération est à l'étude. Les Verts à Strasbourg en voient de toutes les couleurs. Nos ennemis jurés, je crois que c'est le laisser aller. On vit, on est dans une ville, on vit, on laisse faire. Et je crois que c'est ça notre ennemi. On n'en veut pas particulièrement d'industriel. Il faut effectivement, on utilise tous des produits, on a besoin de consommer. Mais on laisse les choses faire, on laisse les choses s'implanter. Au centre-ville, l'obsession, c'est le VAL, véhicule automatique léger. Proposition signée Marcel Rudloff, sévèrement critiquée depuis des semaines par socialistes et écologistes. Longueur, 10 km. Coût, 250 millions du kilomètre. Trop cher et trop dangereux pour la nappe phréatique, jugent les Verts. Ils proposent le tramway, sinon rien. Le combat des Verts à Strasbourg, mené sur tous les fronts de l'environnement, ne risque pas d'être enterré de sitôt. Et depuis dimanche dernier, on ne sourit plus à Strasbourg lorsqu'un vert vire au rouge. Voilà.